Bonjour à vous, chers amis. Est-ce que ça va bien? Moi, ça va très bien. Je suis vraiment contente de me retrouver avec toi aujourd'hui pour un si beau sujet. Développer la foi inébranlable en soi. C'est quelque chose, c'est vraiment un grand sujet. Mais tout d'abord, un petit retour sur notre rencontre précédente où je t'ai guidée dans une belle méditation que tu peux faire pour soit te donner de l'énergie au milieu de la journée ou pour démarrer ta journée. Est-ce que tu as pu l'essayer? Est-ce que tu as senti la vitalité qu'apporte cette belle méditation? Si oui, je t'invite à la refaire. Et si tu ne l'as pas essayé, va à la vidéo précédente et essaie-la. Ça fait du bien. C'est tellement des trucs, ça, que ça nous donne un coup de pouce quand on en a besoin. Puis ça ne coûte rien. Fait que je t'invite vraiment à l'essayer, à partager à tous les gens que tu connais qui sont fatigués, mettons, ou bien qu'ils voudraient réduire la caféine ou quoi que ce soit. Ben ça, c'est une belle dose de caféine sans effet secondaire. Alors, c'était, va faire un beau tour, puis reviens-moi là-dessus. Aujourd'hui, développer la foi inconditionnelle en soi. Puis tu sais, je te parle ici, là, non pas développer la foi dans ce que tu fais, mais développer la foi dans ce que tu es profondément. Donc, dans ton intégralité. C'est comme, dans le fond, là, ce que je t'invite à faire, c'est tomber en amour avec toi. Parce que si tu tombes en amour avec toi, tu vas pouvoir aimer profondément aussi les autres. Mais, tu sais, c'est aussi d'apprendre à aimer tout ton être. Parce que tu n'es pas là pour rien. On est toutes différents. Puis c'est pas pour rien. Parce que on a toute une unicité. Et je t'invite ici à retourner vers l'intérieur pour apprendre à te connaître dans ton unicité. Ça veut dire tous les aspects de ton être. Autant ceux que tu juges beaux que ceux que tu juges moins beaux. Puis des fois, on les connaît même pas, ceux qu'on juge moins beaux, parce qu'on ne veut pas les voir. Puis en réalité, plus qu'on accueille toute notre individualité, plus qu'on est humain. Et plus qu'on peut vivre à 100%. Moi, je crois sincèrement que tout le monde sur la Terre, là, c'est pas pour rien qu'on est tous différents. C'est parce qu'il faut miser sur notre différence. Je vois un peu la planète comme un beau casse-tête collectif. Puis qu'on fait partie du casse-tête. Puis qu'on est essentiel au casse-tête. Mais on est juste une partie du casse-tête. Ça permet de pas trop se prendre au sérieux. Mais ça permet par contre de dire que si on n'est pas dans le casse-tête ne pourra pas être complet. Fait que c'est le fun parce que des fois, on est très dur envers soi. Puis d'accueillir cette croyance, eh bien, c'est d'accueillir que c'est très correct de ne pas être parfait parce que personne n'est parfait. Et que plus que tu mises sur ton unicité, plus que tu peux accomplir ce pourquoi tu es sur la Terre. Puis ici, je ne veux pas mettre de pression. Il y a plein de gens que je connais qui voudraient découvrir leur mission de vie puis tout ça. Moi, je te parle même pas là d'essayer de savoir c'est quoi ta mission de vie. C'est de plus voir qu'est-ce qui te met dans la joie. Développer la connaissance de soi pour pouvoir ressentir qu'est-ce qui fait vibrer ton cœur.
Qu'est-ce qui fait vibrer ton cœur puis qui te met dans la joie? Ça va te mettre dans la piste de qu'est-ce que tu dois développer. Et on est ici tout avec des talents, des dons. Eh bien, plus que tu mets ton énergie sur tes talents, sur tes dons, plus que ta vie devient facile. Des fois, je connais beaucoup de gens qui veulent s'acharner à développer des choses qu'ils n'ont pas nécessairement parce qu'ils ont l'impression que la vie va être plus facile ou parce que c'est populaire ou quoi que ce soit. Alors que moi, je crois vraiment que c'est quand on développe ce qui fait vibrer notre cœur, puis ce qui nous met dans la joie, que là, la vie devient facile. Parce qu'on emmène notre énergie sur la joie et sur une belle vibration d'amour. Fait que ça l'attire à nous. Plein d'occasions pour être dans la joie, puis être dans la vibration d'amour. Fait que si par exemple, tu es dans un emploi que tu n'aimes vraiment pas, eh bien, tu pourrais dire, en dehors de ça, là, je vais essayer de mettre mon attention ou mon écoute sur qu'est-ce qui me fait vraiment du bien, qu'est-ce qui me met dans la joie. Puis ça, d'en faire le plus possible. Ben, je serais pas surprise qu'éventuellement, il y ait des portes qui s'ouvrent puis que tu puisses en faire ton métier. Puis peut-être même laisser ce que tu aimais pas. Mais peu importe. C'est sûr que les moments que tu vas faire ce qui fait vibrer ton cœur, eh bien, tu vas vivre des beaux moments. Parce que ça, tu vaux le coup. Tu es ici sur la terre. Tu n'es pas ici pour rien. Et plus que tu vas développer ton unicité, plus que tu vas contribuer. Parce qu'on a besoin de ton unicité. On ne veut pas que tu sois comme un autre. J'avais déjà vu une belle citation qui disait « Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. » C'est quand même cool comme citation. Eh bien, c'est un peu ça, développer la foi inconditionnelle ou envers soi. C'est être soi-même, oser être. Le faire va suivre après. Mais le départ, c'est être. Puis ça, c'est un travail de tous les jours. Pour apprendre à se connaître, c'est le travail d'une vie en réalité. Puis j'aime moins le terme travail parce que des fois, le travail, ça peut paraître « Oh, ça va être compliqué ». Non. Au contraire, c'est dans le lâcher-prise qu'on entend le plus de messages. Parce que quand on ne lâche pas prise, c'est notre tête qui nous dirige. Puis notre tête n'est pas toujours reliée à notre cœur. Alors que plus que tu fais des activités qui t'aident à être dans le lâcher-prise, comme la méditation, ça, c'en est un très, très bon. Ça pourrait être aussi l'écriture. Il y en a beaucoup qui utilisent l'écriture. C'est correct aussi. Mais ça peut être l'art. Ça peut être, peu importe, trouve ta façon qui te permet de vraiment oublier le temps puis devenir dans le lâcher-prise. Tu vas avoir plus de messages. Ensuite, entendre ses émotions. Les émotions, là, c'est des messages. Eh bien, plus qu'on les entend, plus qu'on peut dire « Ok, je ressens ça. Qu'est-ce que je pourrais faire pour m'aimer assez pour répondre à ça? » Puis pouvoir laisser aller cette émotion-là. C'est un message. En soi, il n'y a rien de bon ou de mauvais dans une émotion. C'est un message, puis chacun interprète de façon différente la même situation. Donc, une émotion, c'est pas une réalité. C'est un message, puis tu peux jouer sur la façon dont tu interprètes ce message-là. Puis plus que tu entends et que dans le lâcher-prise, tu simplement réponds à ce message-là, moins que tu vas leur vivre s'il est négatif. Puis s'il est positif, ben, ça va t'emmener d'autres messages encore plus le fun. Fait qu'en partant, t'es gagnant. Ensuite, ose penser différemment.
Peut-être que depuis que tu es jeune, on te dit toi, t'es bon dans ça, t'es bonne dans ça. Toi, tu es comme ça. Toi, tu es. Eh bien, prends un moment pour te réapproprier ton toi. Est-ce que ça te correspond encore? J'avais déjà eu une cliente, écoute, elle avait 84 ans. Puis, depuis qu'elle était petite, on lui disait, toi, t'es travaillante. Toi, t'es travaillante. Fait qu'imagine-toi que elle n'osait jamais rien faire parce qu'elle se sentait paresseuse, parce qu'elle est supposée d'être travaillante. Puis, elle a appris à 84 ans à oser penser différemment. C'est-tu assez hot, ça? Fait que des fois, ça vaut le coup de s'arrêter à qu'est-ce que les gens disent de nous ou qu'est-ce que nos proches nous disent. Puis revisiter. Est-ce que ça te correspond? Est-ce que ça te fait vibrer? Est-ce que ça te plaît? Pour pas t'approprier, qu'est-ce qui t'appartient pas? Ta vie, elle est complète et tout est à l'intérieur de toi. Des fois, les gens font simplement de la projection sur nous, sont bien intentionnés, mais tu n'es pas obligé. Fait que prendre un beau moment ici pour revisiter tes croyances et oser. Oser penser différemment pour te réapproprier ta vie. Oser développer ce qui fait briller ton cœur, ce qui fait vibrer ton cœur. Le développer. Mettre de l'énergie sur ce qui te met dans la joie, le plus possible. Tu vas voir que ça va transformer ta vie. Parce que là où tu mets ton attention, eh bien, tu as plus d'énergie qui vient dans ça. Et plus que ton énergie s'élève vers une direction, plus que tu as d'occasions de pouvoir être longtemps dans cette direction. Fait que ça transforme la vie. Oser reconnaître tes émotions. Pas te juger. Le jugement, là, c'est notre tête. Puis notre tête, c'est pas toujours un bon guide. Par contre, on peut le déjouer. On peut décider de penser autrement. Fait qu'au départ, le corps va t'envoyer plein de situations pour te dire non, non, non. Mais c'est toi qui es maître. C'est pas ta tête. Fait que c'est pour ça que tu peux dire non. Moi, je pense autrement. J'ose penser autrement. J'ose voir une plus belle version de moi encore. Parce que je le mérite. Je mérite de donner le meilleur de moi-même. Parce que je suis unique. Puis je suis pas ici pour rien. J'ose développer ce qui me rend unique et développer ce dans quoi je me sens bien. Fait qu'à ce moment-là, tu vas voir que tu vas aller vers la facilité parce que tu fais flow. Tu n'es pas ni dans le jugement, ni dans le contrôle. Plus qu'on fait flow, plus que c'est facile. Alors, tu vas voir, ta vie va devenir plus facile et ça, je te le garantis. Oser aimer tous les aspects de ton être. Parce que si tu oses aimer tous les aspects de ton être, tu vas voir que ton regard va changer sur les autres. Tu vas aimer les autres dans tous les aspects aussi. Donc, pas juste dans qu'est-ce que tu trouves beau. Tu vas devenir plein de compassion envers les autres. Tes relations vont changer. C'est une belle aventure que je te propose. Moi, quand j'étais jeune, il y avait la religion qui était très, très importante. Puis je viens d'une famille où c'était pas très aisé et la religion était le grand patron. C'était incroyable comment que mes parents, surtout mon père, mon Dieu, se jugeaient, là, puis était comme, avait une foi inébranlable envers sa religion. Puis tellement que, écoute, malgré qu'il y a eu 11 enfants, qu'il a fait de son possible toute sa vie, il avait même peur à l'heure de sa mort parce qu'il avait l'impression qu'il irait en enfer. Imagine.
Ben, c'était une grosse foi, ça. Puis ça lui donnait une direction. Ça lui donnait une confiance en la vie. Eh bien, imagine si tu développes quelque chose d'aussi fort envers toi. La confiance que tu vas développer après ça. Mais plus que ça, tu vas voir, ça va te donner des ailes. Ça, je te le garantis. Fait que c'est un beau, beau, beau voyage que je te propose. Puis je t'invite vraiment à écrire là-dessus, à y repenser, puis à y revenir, puis à oser te pratiquer à développer la foi en toi. Puis voir, est-ce que tu le ressens plus ton cœur? Est-ce que tu entends plus tes messages? Est-ce que tu te connais de mieux en mieux? Fais-moi un retour là-dessus. Ça me ferait vraiment, vraiment plaisir parce que je suis sûre et certaine que ta vie va se transformer. C'était un beau propos aujourd'hui que je voulais partager avec toi. C'est quelque chose d'important pour moi parce que dans mes coachings, j'invite beaucoup les gens, je les emmène par plusieurs techniques à vraiment se connaître et développer leur individualité. Puis, c'est dans ces moments-là qu'on voit la transformation totale parce qu'on vient dans un flot. On lutte plus contre une vie qui nous est pas destinée, tout simplement. Quand on fait flot avec sa vie, là, on dirait que tout devient facile. Fait que je t'encourage à plonger, briller. Briller parce que tu es unique. Plus que tu vas briller, tu ne prends pas la place de personne d'autre. Tu es unique. Alors, ose briller. Tu vas donner le goût aux gens autour de toi de briller aussi. Puis plus que tu vas briller, plus tu vas avoir des belles idées. Plus que tu vas contribuer au monde qu'on est en train de créer ensemble. Ça a été un beau plaisir de te parler de ça aujourd'hui. Dans notre prochaine rencontre, on va parler de la vitalité. La vitalité, elle est toujours présente en toi, pour tout le monde. Et il y a une façon de pouvoir y accéder. Alors, je vais te partager de beaux conseils pour accéder à ta vitalité intérieure, pour que ton énergie monte et ta quantité d'énergie détermine comment tu peux vivre ta vie pleinement. Fait que c'est des beaux conseils que je pense qui vont être très utiles pour toi. Je t'encourage à partager la vidéo d'aujourd'hui. Je pense que de plus en plus, le plus de monde possible devrait développer la foi. Toute la planète devrait développer la foi en soi. Et on verrait une grosse transformation sur notre planète. Alors, partage, ça va me faire vraiment plaisir. Ça a été un grand plaisir. De mon cœur à ton cœur, Thérèse Ferland, passionnée de la vie et des beaux humains.